cimetière que l'argent. Les filles ne mettent pas les hommes pauvres et vivants en statut. Tu m'as déjà vu sur le statut de qui? Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de 20h de Pala. Il est 16h30 ici sur ce plateau. Je ne connais pas l'heure qui fait à Paris, encore moins à Londres. Et je m'en fous. Les titres. L'honorable Salman Amadou Ali, c'est lui qui avait abandonné Issa Kiroma pour aller soutenir le RDPC lors des élections présidentielles, veut devenir docteur. Et les Galous ne sont pas d'accord. Le 18 février dernier a marqué le début des jeûnes du Ramadan et des catholiques. C'est clair, Satan cette année-là aura chaud. Une jeune fille enlevée sur la route de Yola et les ravisseurs exigent une violente somme de 5 millions de francs CFA. Mesdames et mademoiselles et messieurs, je tenais à préciser qu'aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un invité très spécial qui s'appelle le docteur Constantino, spécialisé dans les affaires compliquées. Il va donc nous accompagner durant cette émission pour nous éclaircir sur certains points d'ombre. Ceci dit, je tiens à mentionner que moi je ne suis pas responsable de ce qu'il va raconter sur ce plateau aujourd'hui. Âme sensible n'a qu'à s'abstenir. C'était tout pour les titres. Il y a un vieux proverbe bafang qui dit: il n'y a pas plus courageux que quelqu'un qui prend le risque de péter quand il a une diarrhée. Doctorisation News extrême nord du Cameroun. L'honorable Salman Amadou Ali veut lui aussi devenir docteur et dépose sa candidature pour devenir lui aussi docteur, et toute la ligue des docteurs de l'université du Marois s'y oppose fermement comme un mariage sans dot. En effet, le bouquin aurait pris la signe lors de la publication d'une certaine liste avec les candidats retenus pour le cycle du doctorat. Quand les docteurs de l'université ont vu le nom de Salman apparaître, ils étaient indignés, jusqu'à ce que mon grand frère Mohamed Moto a dit: c'est de l'imposture académique. Une situation qui remet fortement en question la manière dont cette université, qui souvent invente des fausses histoires pour manquer les primes d'excellence des enfants, fonctionne. Mais qu'à cela ne tienne, heureusement que nous sommes en compagnie de notre expert ici, M. El Constantinos, qui va peut-être nous éclaircir sur ces zones d'ombre qui tremblent sur ce sujet. Monsieur le docteur. Déjà, monsieur le journaliste, merci de m'avoir passé la parole. Ceci n'est ni plus ni moins que du banditisme scolaire. Je connais le type. Je connais bien qu'il a une facilité à donner sa main d'or. Mais je n'ai jamais entendu qu'il a pissé derrière une classe de terminale. Hein? Son plus haut diplôme qui est connu de tous, il a eu ça ici à l'État CRA, derrière là-bas dans le quartier de Djarengol délégué. Hein? Mais aujourd'hui, je vois qu'il dit qu'il veut devenir docteur, mais j'étais sidéré. Au début, je pensais que c'était un prank, puisque aujourd'hui, tout est devenu comme le jeu. Mais après, je vois que les gens sont sérieux, mais à un moment, il faut se calmer. Il faut qu'on se calme. Parce que vraiment, il faut qu'on se calme. Être docteur, ce n'est pas voir le bébé. Moi, je suis docteur déjà depuis plus de 20 ans. Non, être docteur, à l'époque, j'ai souffert pour devenir docteur. Donc, il faut se calmer. Oh non. Le gars, s'il ne peut pas être docteur, vous avez compris, fin goudron. Dieu a envoyé son fils unique mourir pour nous, alors qu'il pouvait tuer Tiatan directement. Carême News, cette année c'est sûr, Satan ne va pas s'en sortir. Le 18 février dernier, la communauté musulmane et la communauté chrétienne catholique se sont lancés dans un concours de famine appelé Carême. Un moment qui vise à revoir leur situation de chacun avec son sauveur et Dieu personnel. Heureusement, nous avons à notre compagnie une fois de plus le docteur Constantinos qui va essayer de nous expliquer la profondeur et ce que c'est cette histoire de carême. Docteur. Voyez-vous, monsieur le journaliste, le carême c'est une situation de crise.
C'est une grève envers Dieu. C'est-à-dire, les fidèles sont là, ils grèvent. Ils menacent Dieu de s'affamer si Dieu n'exauce pas leur prière. Oui. Et c'est ça le carême. Donc ils grèvent et demandent à Dieu d'exaucer leur prière et puis et tout. C'est ça. C'est ça le carême. Et monsieur le docteur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, comme dit partout, que vraiment, cette année-là, Satan ne va pas s'en sortir? Selon vous, quelle est votre idée par rapport à ça? Est-ce qu'il va s'en sortir? Bon, concernant cette situation de si Satan va s'échapper cette année, j'avoue que c'est un sujet vraiment très lugubre. Dans ce sens que Satan ne peut pas s'échapper, c'est normal. S'il s'échappe, c'est que Dieu l'a protégé. Bon, au-delà de tout ça, Dieu, lui, il a la force, il fait ce qu'il veut. C'est un peu ça. Vous l'aurez compris, fin goudron. Kidnapping News Nord Cameroun. Une jeune fille originaire de Gounda et une fille de catéchiste enlevée pendant son retour d'un voyage d'achat des affaires vers Yola par un gang qui exige à la base 5 millions de francs CFA à ses parents. Preuve catéchiste, ce dernier n'a pu réunir que la somme de 600 000 francs. Après avoir perçu dans l'argent, les ravisseurs ont renvoyé une image très choquante pour demander qu'une somme de 1 500 000 leur soit versée. Sinon, c'est deuil. Monsieur le doctorat, voilà une situation qu'on a l'impression qui est trop récurrente dans ce côté du territoire. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Après analyse, la déconstruction, ça s'il vous plaît. En effet, c'est très triste cette situation que les personnes de ce côté du territoire camerounais sont en train de vivre. Parce que c'est pas quelque chose qui a commencé hier. Et le problème actuellement, moi je peux dire que c'est les autochtones. Les autochtones ne sont pas sérieux. Ils refusent de collaborer avec les agents de maintien de l'ordre. Vous voyez, monsieur le journaliste. Et dans tout ça, tu vas même trouver que la personne qui donne les informations pour qu'on puisse kidnapper un membre de ta famille ou te kidnapper toi, c'est pas plus loin que ton voisin. Et c'est ça qui est plus compliqué et triste. Vous voyez. Mais bon, que vous voulez quoi? Et pas plus tard que récemment, là, il y avait un maire là qui se plaignait. Il disait que il y a des gens, des magistrats qui libèrent des bandits de grand chemin. Et c'est vrai, c'est triste mais vrai. Parce que si vous allez en profondeur, vous allez trouver que ces chefs de gang, ce sont même ces gens-là. Ce sont ces gens. Bien évidemment, c'est pour ça que ces choses-là continuent à se perpétuer. C'est triste. Mais bon, comme on le dit souvent, tant que Yaoundé respire, le Cameroun va bien. On va seulement chauffer. Vous l'aurez compris, fin goudron. Mesdames et mademoiselles et messieurs, un pauvre qui parle beaucoup, ça fait mal à la tête. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre édition du duo. Nous étions en compagnie de notre analyste, Dr El Constantinus. Ici au micro, votre fidèle journaliste, Bin, le journaliste le plus charismatique de toute la planète. Prenez soin de vous, car la seule personne avec laquelle vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Ciao, ciao.